N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et surtout, restez jusqu'à la fin, un petit bonus vous y attend. Bye! Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 7 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilo, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous un thème un peu particulier. Comme vous le savez, Lilou, mon aîné, va avoir 13 ans au mois de juillet. Elle a fait son entrée l'année dernière au collège. Et on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de choses qui avaient changé chez elle, comme sur notre quotidien également, avec son entrée au collège. Et en discutant avec notre entourage, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à observer ce changement, qui est quand même assez violent. Enfin, pour moi, je l'ai vécu assez violemment. Alors, bien sûr, il y en a qui ne se sentiront pas concernés. Leur enfant n'aura subi aucun changement, ce qui me surprendrait parce que franchement, autour de moi, il y en a beaucoup. Mais je parle de ma propre expérience et honnêtement, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment et que les parents peuvent être assez surpris des différents changements qui peuvent s'opérer à leur entrée au collège. C'est vraiment une période particulière et honnêtement, j'ai trouvé que dans notre cas à nous, il y avait eu beaucoup de changements dans son comportement, dans sa façon de faire, dans son quotidien, dans sa façon d'être tout simplement. Et honnêtement, j'aurais aimé qu'on me l'ait dit avant et d'y être mieux préparé. Parce que pour nous parents, le choc est tellement rapide et violent que ça peut être difficile à accepter de voir son enfant grandir aussi vite et d'être confronté à un certain nombre de choses qu'on n'apprécie pas forcément. Disons-le. Alors, comme toujours, vous me connaissez, j'ai pris mes notes. J'ai trouvé, avec Eric, on a trouvé 10 points de choses qui ont changé de son entrée de l'élémentaire au collège. Le passage, dans notre cas, il a vraiment été quasi du jour au lendemain. Mais honnêtement, c'était extrêmement rapide et j'ai vécu ça vraiment très violemment parce que je n'y étais vraiment pas préparée. Honnêtement, je m'attendais à un changement quand elle est rentrée, elle est passée de maternelle à l'élémentaire, mais d'élémentaire à collège, j'avoue, je ne l'ai pas vu venir. Et je ne me souviens pas avoir vécu ça non plus. Donc, ma mère ne peut pas répondre à ce type de questions, donc je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, je n'ai pas souvenir que ça a été aussi rapide. Alors, est-ce que c'est les enfants d'aujourd'hui? Est-ce que c'est juste moi qui m'en souviens plus? Là, pour le coup, les 10 points qu'on va aborder ensemble, ce sont ce que moi, j'ai ressenti avec Lilou. Je ne peux parler que de mon expérience. Si vous avez d'autres points qui ont changé que je n'ai pas précisé dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire pour partager avec nous votre expérience. Encore une fois, je ne parle que de mon expérience, donc forcément, je n'ai pas toutes les données. A contrario, peut-être que certains points pour vous n'auront pas été le cas. Dans ce cas-là, vous avez bien de la chance. Beaucoup de chance. Alors, le premier point. Ah oui. Alors, le premier point, et ça a été vraiment extrêmement violent, je dirais la première semaine. Voilà. C'est le passage du statut d'enfant à adolescent. Alors, ça peut paraître idiot, mais honnêtement, dès la première semaine, sa première semaine en 6e, elle a changé du tout au tout. Ça n'était plus une enfant, c'était une ado. Et non seulement elle le démontrait dans son attitude, dans sa façon de parler, dans sa façon de s'habiller. Elle a changé, mais sur une seule semaine. Ça a été pour moi vraiment, vraiment, vraiment violent. Parce que j'avais plus une petite fille, j'avais une ado. Et c'est arrivé tellement rapidement qu'honnêtement avec Eric, on s'est demandé si c'était pas un sketch. Les prises de bec, on en a eu un sacré paquet. Les choses du genre, vas-y que je te mets un coup de mascara et puis que je fais style, j'ai rien mis.
Ça énerve passablement. Sa façon de parler aussi, son attitude, même ses mimiques et les mimiques faciales qu'elle peut avoir, même ça avait changé. On s'est vraiment rendu compte qu'on n'avait plus une petite fille, on avait vraiment une ado. Et une ado qui rentrait avec sa crise d'ado. C'est sympa, vous savez, cet état de... voilà, ça. Ce changement, il est vraiment, vraiment violent. Parce que même si, vestimentairement parlant, vous l'empêchez, entre guillemets, de s'habiller comme elle le veut, son attitude tout entière change. Mais vraiment. Et du coup, ça a été dur à avaler, je dois dire. Bien qu'elle restait toujours respectueuse, qu'elle est toujours polie, là-dessus, il n'y a jamais eu de problème. Mais vraiment, on a vraiment senti cette cassure un peu qui était vraiment subite et auquel on ne s'était pas du tout préparé. Ni moi, ni Eric. Alors pour le coup, papa et maman sont dans le même cas. On ne l'a pas vu venir et on a eu beaucoup de mal à avaler la couleuvre. Alors ne soyez pas surpris parce qu'honnêtement, c'est violent, c'est rapide et on ne s'y attend pas forcément. Donc ne soyez pas surpris si votre enfant joue les petites femmes pour ces demoiselles ou les jeunes hommes pour ces messieurs, parce que c'est vraiment ça en fait. On dirait qu'il nous faut un jeune mini-adulte, ce qui est particulièrement énervant pour nous parents, mais vraiment. Cette obligation de les recadrer sans cesse. Inlassablement, on a l'impression de travailler à la chaîne. Mais d'être toujours obligé de les recadrer sur leur statut d'enfant, pas sur un statut d'adulte. Ça se ressentait beaucoup avec son attitude avec son frère et sa sœur où elle avait tendance à jouer les petites mamans, ce qui m'énervait, mais puissance 10 000. Régulièrement, j'étais obligée de la recadrer en lui disant que c'était pas son rôle, que c'était le mien. Voilà. C'est très rapide et encore une fois très violent. En deuxième point, alors ça aussi, avoir plusieurs professeurs et plusieurs classes. Alors, avant son entrée au collège, Lilou avait une fascination sur le fait d'avoir plein de profs différents et d'avoir plein de salles différentes. Elle trouvait ça génial, ça changeait, elle n'aurait pas de routine, elle s'ennuierait plus, elle changerait tout le temps. Elle était ravie. Elle a eu la chance de pouvoir visiter son collège avant son entrée, donc elle n'était pas complètement perdue quand elle y est entrée. Les classes, elles étaient super belles, elles étaient super, tout était super. Et elle est rentrée au collège et là, les choses ont été très différentes. Parce que oui, c'est cool, ça paraît cool de changer de salle tout le temps, d'avoir plein de professeurs différents. Mais qui dit plein de professeurs différents dit plein de façons d'enseigner différentes, plein de façons d'appréhender les choses différentes, plein de caractères différents, plein de valeurs différentes. Et ça peut être vraiment, vraiment épuisant de devoir s'adapter à son professeur. C'était une chose qu'elle ne connaissait pas. C'est-à-dire qu'elle avait un prof ou une prof et c'était toujours la même. Donc elle savait comment elle fonctionnait, elle savait comment elle devait être. Enfin, tout était toujours pareil puisque c'était la même personne. Et là, elle s'est confrontée à des tempéraments diamétralement opposés, de la prof super sympa à chanter, à faire des blagues dans ses cours, à la prof ultra stricte, limite à sortir les coups de baguette. Et le choc, il était vraiment violent, et parce qu'elle s'y attendait pas du tout, et que du coup, elle avait beaucoup de mal à appréhender les choses, parce qu'elle savait jamais sur quel pied danser, et le fait de changer de salle tout le temps, ramasser ses affaires, le rebalancer autre part, toujours cette crainte d'oublier quelque chose dans la salle précédente, enfin, elle a trouvé ça beaucoup moins fun. Finalement, changer de salle, c'était pas cool. Mais du coup, ce changement que je trouve assez violent, je trouve qu'il pourrait l'étaler sur plusieurs années au niveau du primaire, dans le sens où le fait de brusquement de passer d'un seul et unique professeur pour toutes les matières à un professeur par matière, c'est vraiment un grand changement et ça perturbe énormément les enfants. Du moins,
Lilou, elle, a été très perturbée par ce mode de fonctionnement auquel elle, elle voyait que les bons côtés et elle s'est rendue compte qu'il y avait quand même pas mal de négatifs et ça, elle n'y était pas forcément préparée. Nous, de notre côté, on a eu beau lui dire que c'était pas forcément cool, elle avait du mal à l'entendre et du coup, on a eu du mal à, entre guillemets, je vais pas dire la conformer, mais lui faire comprendre les choses pour que ce soit bien cadré et qu'elle puisse mieux s'y sentir. Parce que du coup, elle participait moins. Voilà, il y avait des choses qui sont devenues plus compliquées et qui étaient beaucoup plus naturelles avec un seul professeur. Ça a été un gros changement. Aussi bien pour elle que pour nous, parce que du coup, faut retenir tous les noms de ses professeurs. Et certains ont franchement des noms à coucher dehors. Donc honnêtement, c'est pas facile non plus pour les parents. Parce que quand il y a un problème dans plusieurs matières, jusque-là, il nous suffisait d'aller voir le prof et voir avec lui, voilà. Mais là, dès qu'il y a un problème, on est obligé de voir un prof à la fois parce que chacun sa matière et n'essayez pas d'avoir un prof qui va parler au nom de tous. Non, chacun sa merde, chacun fait comme il veut. Et pour les parents, c'est pas forcément évident non plus parce qu'on doit s'adapter aussi à chaque professeur différent. Donc, c'est loin d'être facile. Ensuite, en troisième position, je dirais l'autonomie des enfants. Là aussi, ça change beaucoup. Le fait d'avoir qu'une seule salle de classe leur permettait d'avoir tout sur place, toutes leurs affaires. Là, ils doivent être beaucoup plus autonomes parce qu'ils bougent. Ils doivent être bien mieux organisés et beaucoup plus autonomes parce que le travail est bien plus autonome au collège qu'il ne l'est en primaire. Alors, je sais que certains me diront « Oh, en primaire aussi, il faut être autonome. » Oui, attendez-vous à ce que ce soit pire avec l'arrivée au collège. Honnêtement, on leur demande beaucoup, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ils doivent gérer leur emploi du temps qui n'est pas toujours très cohérent, même pour nos parents, honnêtement, des fois, c'est à s'arracher les cheveux de la tête. Mais ils doivent constamment être en mouvement et de penser absolument à tout. Personne n'est là pour leur faire la petite piqûre de rappel, oublie pas, t'as ci, t'as ça. Et ça devient vite compliqué. Dans le cas de Lilou, jusque-là, on avait tendance à lui dire quoi faire. Arrivée au collège, elle a voulu faire son adulte. Alors, elle a voulu se débrouiller toute seule. Et elle s'est bien vaudrée. Les oublis de cahiers, les oublis de ceci, les oublis de cela. C'était beaucoup plus compliqué. Et ayant aussi plus de matière, il y a eu plus de problèmes aussi. L'autonomie, Lilou, elle n'a jamais eu un gros problème avec ça. Elle a toujours été très autonome, très indépendante. Là-dessus, ça a toujours été facile. Mais là, avec l'arrivée au collège, les choses se sont corsées. Et là non plus, elle s'y était pas attendue et honnêtement, nous non plus. On pensait que le système élémentaire pourrait se répertorier sur le système collégien. Clairement, c'était une erreur. Il y a une toute nouvelle organisation qui doit se mettre en place et c'est loin d'être évident. Donc ça, c'était un point auquel il faut penser parce qu'honnêtement, c'est pas toujours facile. Le prochain point, mais pas des moindres, les petits copains ou les petites copines. Encore une fois, Lilou est une fille, donc elle s'intéresse là, dans son cas à elle, aux petits copains. Là aussi, c'est le choc des cultures. Vraiment. Elle est passée de « je m'en fous des garçons », voire « les garçons, c'est complètement con », à ne penser qu'à ça. Et un tel est avec un tel, et un tel il s'intéresse à un tel, et les crushs, vous voyez un peu. Alors là aussi, on a eu du mal, parce qu'elle est passée de tout à rien en fait, ou plutôt l'inverse, de rien à absolument tout. Les petits copains, ça aussi c'était un truc auquel on ne s'était pas attendu, on savait que ça viendrait, c'était logique. Mais honnêtement, on ne pensait pas que ce serait aussi important dès le début, dès son entrée en 6e. Là encore, dès la première semaine, et c'était un tel, c'est le crush de un tel, et ça en était exténuant, mais vraiment exténuant.
j'ai une bonne relation avec Lilou, donc elle sait qu'elle peut me parler de tout et c'est une relation auquel je tiens. Donc elle me racontait tout et je ne pouvais pas forcément l'envoyer balader en me disant que j'en avais strictement rien à foutre des crushs de un tel et de un tel, mais on a senti que c'était vraiment important pour elle. Du coup, on doit se partir, le un tel il est beau, un tel il est moche, un tel il m'intéresse pas. Et c'était pas forcément évident en tant que parent de se dire que notre enfant s'intéresse au sexe opposé ou au même sexe. Peu importe, à ce stade-là, on s'en fout. Mais honnêtement, le petit copain, j'avoue, je m'y attendais pas aussi vite. Je m'étais dit, 5e, 4e, elle va commencer à... Non, dès la 6e, et apparemment, c'est la plus soft de sa classe. Donc honnêtement, waouh, c'était chaud quand même. Et j'avoue que ça, c'était un point, je m'y attendais pas, je l'ai pas vu venir non plus. Parce que c'était, encore une fois, très brusque et très brutal. Je pense qu'il y a l'effet de masse. Pourtant, quand elle est arrivée en 6e, elle était avec beaucoup de personnes de son école élémentaire, de la CM2, dans la même classe qu'elle. Donc, ils se suivaient malgré tout. Et malgré tout, le comportement global des enfants ont eu le même impact que Lilou, en fait. On s'est aperçu qu'en fait, les enfants qui se fichaient royalement des copains, machin, se sont mis à ne penser qu'à ça, maquillage, vêtements, alors que c'est pas du tout ce genre d'enfant initialement. Du coup, le choc, il est brutal et on se rend compte qu'on n'est pas les seuls, que Lilou n'est pas un cas isolé et qu'il y en a beaucoup des comme elle. Au contraire, on s'en plaint pas trop parce qu'on s'en sort bien quand même. Parce que franchement, il y a d'autres enfants que je ne citerai pas. Waouh, je serai à la place des parents, j'ai plus de cheveux, hein, je suis chauve à force de tirer dessus, c'est pas possible quoi. Honnêtement, il y en a, c'est limite. Mais vraiment, pour le coup, ça a été brutalement et son intérêt pour le sexe opposé est arrivé très vite, mais très brutalement. Alors, bien sûr, c'est pas les relations telles que on peut, nous, en tant qu'adultes, l'imaginer. C'est à peine s'il y a le bisou, quoi. Donc, clairement, voilà, c'est encore du soft, heureusement. Mais ils y pensent déjà. Et je trouvais cette donnée, on s'y attend pas forcément, on sait que ça va arriver, mais on s'attend pas à ce que ça arrive si vite. Parce que là, vraiment, ça arrive vite. Le prochain point, ah oui, la charge de travail à la maison. Alors pour le coup, là, Lilou, elle n'a pas eu de bol. Parce qu'à Dunkerque, elle est passée de absolument aucun travail à la maison. Aucun. Hormis réviser, relire, c'était tout. Elle est passée de rien du tout à une montagne de travail, les TP, les DS, les... Waouh! Et ça aussi, c'était un gros changement. Ce changement-là, elle a eu beaucoup plus de mal. Honnêtement, ça aussi, ça rejoint le côté autonomie parce que du coup, ils ont beaucoup plus de travail à la maison. Et après une journée d'école où elle a envie de tout sauf de ça en fait. Hein. Alors je sais que certaines écoles élémentaires ont une grosse charge de travail à la maison. Ça n'est pas le cas sur Dunkerque. Nous, sur Dunkerque, il n'y avait rien. Voilà. Donc, clairement, il n'y avait rien. Et on vérifiait tous les jours. Donc il n'y avait vraiment rien hormis relire tel truc, relire tel cours. Mais il n'y avait pas de travail proprement parlé. Je dirais, allez, 2 semaines après la rentrée de 6e, elle avait déjà un travail à la maison, un DS à la maison. Mais on s'est dit, ah ouais, déjà, c'est hardcore quand même. Mais vraiment, la charge de travail est beaucoup plus importante et du coup, l'état de fatigue de votre enfant va l'être aussi. Il va être beaucoup plus fatigué, beaucoup plus susceptible, beaucoup plus sensible. Avec une enfant hypersensible, vous imaginez, c'était cool. Moindre réflexion, elle fondait en larmes. La fatigue jouait beaucoup. Elle a mis un certain temps à prendre son rythme, un bon rythme, pour être moins sur les nerfs. Ça a été une période extrêmement stressante pour elle. Et ça non plus, elle ne l'avait pas anticipé. Donc forcément, c'était une source de stress et de fatigue. Elle a mis un temps avant de s'y habituer et de mieux le gérer. Mais honnêtement, ouais, pour les enfants, la différence, elle est quand même énorme. Et du coup, ils ont l'impression qu'ils s'arrêtent jamais. Et même s'ils font pas grand-chose, pour eux, c'est déjà trop. Du coup, ça peut être perturbant. Si vous avez une élémentaire qui a beaucoup de travail à la maison, tant mieux. Voilà, je vais être claire, hein.
je vais me faire beaucoup d'ennemis, surtout chez les enfants, mais tant mieux. Parce qu'honnêtement, au moins ils sont préparés à ce qui les attend. Là, Lilou, elle avait rien du tout, mais rien du tout. Et du coup, elle l'a assez mal vécu. Donc, franchement, ça, de ce côté-là, la charge de travail, elle est quand même importante et il faut le garder à l'esprit, voire les préparer, parce qu'ils s'y attendent pas. Ensuite, les nouvelles matières. Ah, alors là, parlons-en. Entre autres, physique-chimie. Là aussi, elle s'était fait une image à l'américaine où on manipule des produits, des machins, des explosions. Voilà, elle était partie dans un délire. Et quand elle a vu ce que c'était, et elle n'a pas de chance, elle n'a pas non plus la prof la plus cool du monde, loin de là. Loin de là. Du coup, honnêtement, une prof qui ne fait pas envie avec une matière assez compliquée, dont elle ne voit pas l'intérêt, c'est compliqué. Honnêtement, physique-chimie, c'est loin d'être sa matière préférée. Ces nouvelles matières auxquelles on ne s'attend pas, comme sciences naturelles ou ce genre de choses. Alors, certains vont adorer, d'autres vont détester. Technologie, ça non plus, la bande élémentaire, c'est tout des nouvelles matières, mais du coup, avec une charge supplémentaire. Alors, ils ont fait l'anglais, là en 5e, ils ont attaqué la 2e langue vivante. Lilou a choisi espagnol. Ça fait 2 langues étrangères à devoir gérer et elle n'a pas forcément choisi les plus simples. Honnêtement, c'est pas évident du tout. Mais du tout, du tout. Alors, vous avez plusieurs également options en plus. Donc, il y a latin, il y a grec ancien, il y a chorale, il y a plein d'activités extrascolaires auxquelles votre enfant peut participer. Alors, Lilou a fait chorale l'an dernier, mais cette année, au vu de son emploi du temps qui était extrêmement chargé, elle a préféré se concentrer sur les matières scolaires plutôt que extrascolaires. Donc, elle a arrêté le chant cette année, puisque il y a beaucoup de jours dans la semaine où elle n'a qu'une heure pour manger. Donc, elle finit midi, elle reprend à 1h, le temps qu'elle revienne à la maison, elle a 20 minutes pour manger et repartir. L'organisation est beaucoup plus complexe cette année. Et les matières sont plus ardues aussi puisque le niveau augmente également. Donc, elle a préféré arrêter. C'est une chose que j'approuve personnellement parce qu'honnêtement, son emploi du temps de cette année, il est assez chaotique et moi, Eric, on le trouve à la limite aberrant, quoi. Honnêtement, c'est hardcore. Donc, en soi, on lui avait laissé le choix. On a préféré enlever l'option pour qu'elle se concentre. Mais sachez que si vous avez plus de chance et que vous avez davantage de temps au niveau de l'emploi du temps, votre enfant a toute une multitude de matières supplémentaires et optionnelles qu'il peut faire. Mais ces nouvelles matières, il ne faut pas les négliger parce que c'est certes nouveau. Alors au début, il y a l'attrait de la nouveauté, mais ça s'essouffle assez rapidement. Physique-chimie, c'est assez pompeux par moment comme matière. Technologie, c'est pareil, c'est pas forcément des purs posants, c'est des matières assez complexes et votre enfant risque vite d'être largué. Et là, c'est beaucoup plus compliqué pour remonter. Donc, bien les préparer à cette charge supplémentaire qui dit, en plus, qui dit matière supplémentaire, dit devoir à la maison supplémentaire. On en revient au même. Hein. Honnêtement, ça, c'est loin d'être cool. Pour eux, hein, toujours, c'est loin d'être cool. Ah, le prochain point est un point auquel j'insiste bien. Le harcèlement scolaire. Alors oui, il y a du harcèlement scolaire en élémentaire, on va pas se le cacher. Mais soyons sérieux, au collège, il est plus fréquent, plus violent, plus traumatisant. Honnêtement, moi je pense qu'il devrait y avoir un psychiatre dans chaque collège. Parce que certains gamins ont une case en moins. Vraiment quoi. Le collège à Lilou a essuyé plusieurs grosses affaires de harcèlement scolaire, qui ont été jusqu'à des dépôts de plainte, donc c'est pas le petit crépage de chignon. Lilou en a été victime aussi, bien moindre. Forcément, ça s'est très vite calmé puisqu'on est très vite intervenu. Mais honnêtement, la pression sociale qu'il y a au collège, elle est vraiment énorme. Et du coup, les enfants sont très vite stigmatisés, montrés du doigt, moqués, harcelés
que ce soit verbalement ou physiquement, honnêtement, on se croirait dans Carrie. Mais vraiment, quoi, c'est à se demander si ces gamins n'ont pas un problème psy, quoi, parce que il y en a certains, ils vont loin. Certains en sont arrivés jusqu'aux mains. Enfin, c'est des choses auxquelles on s'attend au lycée. On s'attend pas ça, à des petits sixièmes, c'est des bébés. Mais vraiment, quoi. Et en fait, je pense que cette pression sociale les fait partir dans des extrêmes et je pense qu'ils ne se rendent absolument pas compte de l'impact que ça peut avoir sur un enfant et sur toute sa scolarité. Il y a des enfants qui développent des phobies scolaires, dont une élève de la classe de Lilou qui, sa maman me dit, tous les matins, elle fond en larmes parce qu'elle doit y aller. Et ça n'est que verbal. Si, ça va loin, ça va trop loin. Et les parents n'ont pas l'air d'être choqués plus que ça. Donc, honnêtement, c'est compliqué. Et en tant que parent aussi, bien sûr, l'enfant, c'est bien pire pour lui, mais n'oublions pas aussi notre statut de parent où on s'attaque à nos bébés. Et de voir nos bébés pas bien à cause d'une bande de sales gosses, honnêtement, les envies de meurtre, elles leur remontent. Mais vraiment, on a envie d'en prendre un pour taper l'autre. Littéralement. Les professeurs sont vite dépassés. Si on les menace pas, on n'est pas spécialement entendu. Et ça, c'est du vécu. Honnêtement, j'ai trouvé que bien qu'on en parle, il y a eu des stages, etc., autour justement des journées autour du harcèlement. Je trouve que les gamins en rient plus qu'autre chose et ça n'est absolument pas pris au sérieux. Et je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, j'ai pas la solution, j'avoue, mais je pense qu'il y a quelque chose qui doit être fait et rapidement parce que là, ça va loin en fait. Quand des enfants se font insulter, se font frapper, pour des peccadilles, mais la couleur d'un t-shirt ou la marque d'une paire de baskets, mais c'est n'importe quoi, ça démarre de rien, quoi, mais d'absolument rien. Et honnêtement, ouais, ça peut vite dégénérer, bien qu'il soit jeune, bien que ce soit pas toujours grave, ça peut vite partir dans le mauvais côté et là, partir dans des extrêmes. Je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus, que ce soit les parents, les professeurs, les cadres enseignants, la direction des établissements, mais quelque chose doit être fait contre ce harcèlement et des mesures strictes devraient être prises. Parce que je suis désolée, quand un enfant se fait prendre à harceler un autre et qu'on lui dit « c'est pas bien hein. », ouais, mais lui, une paire de baffes, il va comprendre que c'est pas bien. On va y aller franco. Enfin, à un moment donné... C'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. Et en tant que parent, on se sent vite démuni parce qu'on ne sait pas quoi faire pour aider notre enfant. Hormis faire un bordel pas possible dans le collège, moi, perso, j'ai choisi cette option-là. C'est peut-être pas la meilleure, je vous l'accorde, mais je suis arrivée avec perte et fracas et j'ai fait un bordel comme c'était pas permis. Au moins, j'ai été entendue et au moins, on a foutu la paix à ma progéniture. Mais honnêtement... Dites-moi si vous aussi vous avez d'autres choses sur une manière bien spécifique d'intervenir dans ces cas-là, mais moi c'est perte et fracas. Là, tout de suite, au moins on entend bien et on laisse les loups tranquilles. Ça a marché dans son cas, c'était pas extrême non plus, mais suffisamment pour lui couper l'envie d'aller au collège. Donc, avec Eric, on est intervenu extrêmement vite. J'ai fait un gros bordel au niveau de l'école. Au moins, ils se sont souvenus de moi et ils se souviendront d'elle. Et les choses ont été réglées très rapidement. Tant mieux. Maintenant, tout est calme et tant mieux. Mais il y a d'autres élèves qui, eux, sont loin d'être laissés tranquilles. Et honnêtement, à la place des parents, je les plains sincèrement. Parce qu'honnêtement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire et il n'y a pas beaucoup d'options. Donc ça, c'est l'un des points qui change énormément de l'élémentaire et que je trouve intéressant de le dire, de prévenir les parents parce que honnêtement, c'est bien plus fréquent que ce qu'on peut trouver en école élémentaire. Mais vraiment bien plus fréquent. Ceux qui connaissent Lou savent que c'est une élève discrète, c'est quelqu'un de sensible, c'est pas quelqu'un qui va d'elle-même se mettre en avant. Et honnêtement, ce type d'élèves, généralement, on les laisse dans leur coin et on les oublie.
Bah là, c'était pas le cas. Et tous les types d'élèves sont attaqués et c'est bien plus fréquent que ce à quoi on pense. Des fois, elle me raconte des attitudes de certains élèves avec d'autres, autres qu'elle, et même elle, ça la choque. Mais moi, je suis révoltée. Alors, préparez-vous à avoir un autre monde parce que franchement, les collégiens d'aujourd'hui sont des mini-délinquants. Faut appeler un chat parce que je ne sais pas ce que ça va donner, mais honnêtement, ça ne donnera pas quelque chose de bon. Ensuite, le changement de rythme. Ah ouais, là, c'est beaucoup plus soutenu. Il y a plus d'heures. Honnêtement, le rythme, il est chou. Ils doivent être au taquet dès 8h du matin jusqu'à 17h le soir. Alors honnêtement, des fois, elle rentre, elle est à moitié somnolente, au bout de sa vie, quoi, parce que, faut le dire, il y a des journées qui sont quand même costauds. Mais je trouve le rythme globalement bien plus haut qu'avant. Déjà, ils finissent plus tard. Et honnêtement, c'est intense tout le long. Vous savez, c'est pas comme vous avez un moment, après vous êtes plus détente et après on reprend. Non, là, c'est vraiment en continu. Et il y a des journées en continu comme ça où c'est vraiment épuisant pour les gamins. Alors honnêtement, ça en devient du bourrage de crâne parce qu'ils n'arrêtent pas. Commencer avec maths ou anglais à 8h du matin, avouez, c'est violent quand même. Vous êtes tout de suite dans le bar. Il n'y a pas à tergiverser, vous êtes dedans. Donc oui, le rythme est bien plus soutenu et il est bien plus difficile à gérer sur le long terme. Parfois, les vacances sont attendues avec impatience parce que ces pauvres élèves, ils n'en peuvent plus. Et enfin, et un point, le dernier, mais pas des moindres, et celui-là, il fallait en parler aussi, c'est la préparation à leur premier diplôme, le brevet des collèges. Alors oui, c'est en 3e, mais il les prépare dès la 6e et ça peut être une source de stress dès la 6e. Lilou ne me parle que de ça, de son diplôme, c'est vraiment leur premier diplôme et ils voient ça comme quelque chose d'extrêmement difficile à avoir et d'extrêmement important. On a beau essayer de les rassurer, c'est pas toujours facile. Et le stress qui s'engendre et que les professeurs mettent, parce que ça, ils leur rabâchent assez fréquemment, attention pour ton brevet des collèges et ceci et cela. Donc ils s'en font tout un monde et ils se génèrent un stress de malade, mais vraiment, c'est vraiment quelque chose de costaud. Donc ne sous-estimez pas ce point-là. Ce diplôme les stresse beaucoup. Alors si vous avez des enfants dont ils s'en fichent royalement, tant mieux pour vous. En tout cas, dans mon cas, elle n'est qu'en 5e et ça la bouffe déjà. Beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai apprécié vous la faire. Ça, c'est les quelques points, les changements les plus flagrants qu'on a pu observer avec Lilou. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des points que vous avez observés qui changent beaucoup de l'élémentaire à l'arrivée au collège, de manière à partager votre expérience avec nous. Je n'ai parlé que de ma propre expérience et forcément, elle n'est pas en adéquation avec tout le monde. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des points qui ont changé que je n'ai pas cités. N'hésitez pas à les mettre en commentaire et les partager avec nous. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne. On active la petite cloche histoire d'être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. Et quant à moi, eh bien ma foi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! N'oublie pas de liker la vidéo, de partager la chaîne parmi tes amis, c'est super important, mais surtout, abonne-toi à la chaîne, c'est vraiment important pour nous. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo, un petit bonus t'y attend. Bye! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi, j'ai adoré vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est hyper important. Alors on n'hésite pas, on like et on s'abonne à la chaîne, mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis,
ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!